Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ça fait une éternité. Alors pour vous peut-être pas, mais pour moi si, parce que je crois que j'ai pris la caméra début mars et on est fin mars. Donc voilà, ça fait un peu longtemps. D'ailleurs, merci à tous les nouveaux abonnés. J'ai eu 40 nouveaux abonnés d'un coup, alors merci beaucoup. Je pense que c'est la vidéo carnet qui vous a ramené ici. Donc un grand merci à vous de vous être abonnés. J'espère que le contenu vous plaira et n'hésitez pas à laisser des commentaires et à me dire ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne. En fait, j'avais envie de faire 2 vidéos pour cette fin de mois. J'avais envie déjà de partager avec vous ce bilan du mois de mars qui a été clairement catastrophique. Et ensuite, je voulais aussi faire un reset day. Bon, déjà, rien que pour moi, parce que après tout ce mois, j'ai vraiment besoin de repartir sur de bonnes bases pour le mois d'avril. Mais je sais pas trop, en fait, ce dont j'ai envie pour cette vidéo. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, dans un premier temps, je vais vous faire le bilan de ce mois. Et ensuite, on verra ce qu'on fait. Soit on fera une petite session collage, comme j'avais prévu. Soit on fera le reset day. Soit je m'arrête là. Je ne sais pas. On verra. Alors prenez votre petite boisson, votre sketchbook, peu importe, on en a pour un moment je pense. Alors déjà si on n'est pas dans le salon, c'est parce que le frigo a décrété qu'il faisait pas assez de bruit comme ça et il nous a débloqué un nouveau bruit. Donc excusez-moi pour le setup et la qualité de la vidéo, mais bon on fera avec. Je sais pas trop par où commencer, ça fait trop longtemps que j'ai pas été face à la caméra. On va mettre les pieds dans le plat. Je sais pas vous, mais moi, ce mois de mars a été le pire mois de cette année 2025. Ce mois, je peux le comparer à une machine à laver. Il m'a prise, m'a retourné 10 fois dans un sens, puis 10 fois dans l'autre, et quand je pensais que c'était fini, il est passé à l'essorage. Donc comment vous dire ? Je suis sortie de ce mois complètement rincée. Le mois avait pourtant bien commencé, j'avais eu 2 semaines de vacances en début de mois, j'avais repris la salle, j'ai passé du temps avec ma filleule, on a fait des activités marrantes, je vous mettrai quelques b-rolls. On s'est bien amusé, j'ai renoué avec les jeux vidéo, on a fait des tests, on a fait des activités créatives, on s'est empiffré de bons trucs et de moins bons trucs. En fait, l'espace de quelques jours, je suis redevenue une vraie gamine et c'était trop chouette. Il veut pas exploser. Voilà, donc c'était plutôt sympa. Sauf que y a eu pas mal de petits aléas et du coup j'ai pris pas mal de retard pour le boulot. Donc j'ai commencé la rentrée un peu sur les chapeaux de roue, mais bon, c'est pas grave. Le premier jeudi, j'avais l'impression que ça faisait 3 semaines qu'on avait repris les cours, alors que pas du tout. Une semaine n'était même pas achevée. J'avais un peu la tête sous l'eau au niveau professionnel. Intérieurement, je me suis dit, bon, j'aurais bien aimé une petite semaine de plus. Et ma cocotte, la prochaine fois tu feras attention à ce que tu demandes. Parce que je l'ai eu ma semaine de plus. Mais dans quel état ? Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai eu une opération fin janvier, j'étais donc en convalescence pendant 1 mois. En mars, je reprends le sport, je suis contente, je me dis que je vais pouvoir reprendre un rythme tranquillou. Et là, mercredi dernier, j'ai très mal à l'orteil droit. Alors il faut savoir qu'à La Réunion en ce moment il y a une épidémie de chikungunya et ça commence toujours, en général, par des douleurs articulaires. Donc quand j'ai senti mon petit orteil me faire très mal et quand je l'ai vu enfler et devenir rose, je me suis un peu inquiétée. J'ai envoyé un message à mon ami podologue pour avoir son avis et il m'a dit alors soit tu te l'es cassé, soit t'as chopé le chic. Et j'ai chopé le chic. Et je peux vous dire que c'était une semaine terrible. Je n'en peux plus. En fait, je suis fatiguée qu'à chaque fois il y ait un couac. J'aimerais que les choses se passent bien et que ce soit fluide en fait. Mais je sens que cette année 2025, elle n'est pas d'accord avec ce concept. Je vous raconte rapidement les différents symptômes qu'on peut éprouver. Si vous ne le savez pas, c'est un sacré virus quand même. Donc mercredi, j'ai mon petit orteil rouge gonflé et douloureux. Jeudi, pareil. Vendredi, je boite un peu. J'ai un peu mal aux pieds. J'arrive à travailler le matin, c'est pas très douloureux, mais c'est un peu gênant. Et là, l'après-midi, je me regarde dans le miroir et je vois une éruption cutanée. Et donc là, j'ai plein de petits boutons sur le corps. Rien de méchant, ça ne gratte pas. Et là, je comprends que j'ai le chikungunya. Le soir, je commence à avoir un peu de fièvre. Je me dis que ça va aller. Je prends rien et je me couche. Mais alors là, dans la nuit, je me suis réveillée. Je n'ai jamais eu aussi soif de toute ma vie. J'avais l'impression que toute l'eau de mon corps avait déserté. C'est le cas de le dire. J'étais complètement déshydratée. Il me fallait de l'eau. Donc je me suis réveillée tant bien que mal. J'avais des vertiges de malade et j'avais le pied ultra douloureux. Donc je pouvais pas parcourir beaucoup de mètres. Je suis allée à mon frigo et là, comme il n'y avait pas de chaise autour, je me suis assise par terre. Et là, j'avais une envie de gerber. Voilà, je vais dire les choses comme elles sont. Et en fait, en buvant, ça allait mieux. Je pris un cachet et je suis allée me recoucher et ça allait mieux.
Le lendemain, je vais chez le médecin, j'ai mal partout, je suis très fatiguée et je passe toute la journée en fait avec de la fièvre. Dimanche, ça va, plus de fièvre, encore un peu la nausée et toujours mal aux pieds. Mais j'arrive à marcher, Je marche comme ça quoi. Lundi, j'ai la tête un peu vide, je suis un peu à l'ouest, il me faut du temps pour réagir. Alors j'ai plus les petits boutons, parce que les petits boutons ils ont vraiment pas duré. Mais par contre je commence à me gratter le lundi soir. Je me dis c'est un peu étrange quand même de se gratter là. Je mets un peu d'aloe vera, je vais me coucher. Oh mon dieu. Je me réveille, mais avec des boursouflures sur tout le bras. J'ai le bras gonflé, avec des plaques rouges, et ça me gratte. Mais horriblement. Et en fait, toute la matinée, ça va empirer. Moi, je commence à paniquer, je me dis, ça se trouve, j'ai fait une allergie à l'aloe vera que j'ai mise hier soir. Mais finalement, j'en avais mis que sur mon pied, je me dis, c'est un peu étrange quand même d'en avoir partout sur le corps. J'appelle mon médecin pour voir si je peux prendre un antihistaminique. Il me dit, oui, vous pouvez prendre. Donc, je prends l'antihistaminique. Et là, il se passe pas grand chose. Je passe toute l'après-midi à voir des plaques naître partout sur mon corps, à éviter de me gratter parce que plus tu grattes, plus ça te gratte. Donc j'étais comme ça. C'était génial. L'antihistaminique n'a rien foutu. Alors normalement c'est censé vous aider pour les démangeaisons, les antihistaminiques aussi. Mais là, rien n'y faisait. Et le soir, je commence à gonfler des chevilles et des mains. Pour vous donner une image, parce que je vais pas vous mettre la photo tellement c'est affreux, mais j'ai les chevilles d'une mamie qui aurait la goutte. Vous voyez un peu ? Voilà, c'était moi. Mais ça s'arrête pas là, parce que ça sera trop beau. Le soir, donc je vais me doucher avant de me coucher. Et là, j'ai un ganglion de l'espace qui est apparu au niveau de mon ovaire droit. Le lendemain, paniquée, je vais voir mon médecin. Bon, à ce moment-là, je ne sais pas qu'il s'agit d'un ganglion, c'est lui qui me le dira. Et il me dit, ah oui, mais c'est un ganglion, mais c'est tout à fait normal, vous inquiétez pas. Ça veut dire que votre corps est en train de produire des globules blancs pour combattre le virus. Ça devrait partir d'ici 1 à 2 semaines. Pardon, 2 semaines avec un ganglion au niveau de l'aine. Non, c'est pas possible. En plus, c'est super douloureux. J'arrive difficilement à marcher et je passe une nuit mais terrible. Je dors les bras croisés comme ça parce que ça me gratte de partout. Donc pour éviter de me gratter, je tapote mes bras, je tapote mes cuisses. Je passe la nuit comme ça. Je fais des rêves psychédéliques. Mais j'ai plus de fièvre, mais c'est juste les démangeaisons. En fait, on ne se rend pas compte à quel point les démangeaisons, ça peut vous affecter d'un point de vue de votre système nerveux, quoi. Je pensais devenir folle. Et puis le lendemain, ça va un peu mieux, ça gratte moins. J'ai toujours les chevilles gonflées, les mains gonflées et douloureuses. Et voilà, petit à petit, ça ira, quoi. Mais il faut juste laisser le temps. Là, j'ai encore des séquelles au niveau des pieds. Mais voilà, quoi, faudra laisser le temps. C'est à peu près 10 jours que j'ai eu mes premiers symptômes. Et j'ai encore des séquelles. Donc je vais passer, on va dire, 10 jours de mon mois malade. Je sais pas vous, mais moi, tous mes proches, tous mes collègues, tous mes amis, ils étaient au bout de leur vie. Personne n'allait bien. J'entrais dans la salle des profs, tout le monde tirait la gueule quand même. Il s'est passé des choses étranges dans ce mois de mars. Je sais pas pourquoi, mais il y avait un problème avec ce mois. Je suis bien contente de changer là. Je suis contente d'entrer dans les énergies d'avril et j'espère que ça se passera mieux. Parce que ce mois, c'était le mois du démon, quoi. Je n'en peux plus de ce mois. J'ai hâte qu'il se termine. Demain, ce mois, c'est finito. Et je serai la plus heureuse. À côté de ça, on a eu beaucoup de pluie et on est entré dans l'ère du moisiland. Il y a tout qui moisit. J'en peux plus. C'est pour ça aussi que j'ai envie de faire un reset day là, parce que j'ai besoin de tout balancer par terre pour ranger, nettoyer, etc. Je veux dire, pas tout jeter. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, comment s'est passé votre mois de mars. Et encore, je vous ai pas parlé de tout, parce qu'il y a des choses que je préfère garder privées, mais voilà mon bilan de ce mois. Je suis lessivée. Mais bon, bref, je vais pas passer 30 minutes à me plaindre. Il y a eu quand même du bon, comme je vous l'ai dit. Alors j'ai pas eu le temps de créer énormément, mais j'ai quand même créé, donc je vais vous montrer ça. Alors j'ai fait ce petit travail sur les couleurs le 25 mars. Donc voilà, c'est très compliqué à dessiner les petits buissons comme ça. J'ai beau essayer, c'est une galère sans nom. Voilà le résultat. Je vais travailler avec une palette limitée. Ensuite je vous le remonte, mais j'avais quand même fait cette double page au début de mois. D'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets en barre d'infos. Et après, au niveau du sketchbook, par contre j'ai pas fait grand chose. J'ai surtout fait donc de l'art thérapie que vous avez vu aussi.
J'ai surtout fait de la copie sur Pinterest, donc je me suis inspirée de petits looks sympas. J'ai refait de l'art-thérapie, encore de l'art-thérapie. Ces deux petits dessins, bon là le dessin de gauche a bavé un peu sur le dessin de droite. Et voilà, et ça j'ai fait ça ce matin. Donc là l'objectif ça va être de s'occuper de cette double page. J'aimerais faire en fait une double page collage par mois. Comme ça je suis pas obligée d'écrire la date à chaque fois et je sais ce que j'ai fait chaque mois. Voilà. Bah écoutez, c'est à peu près tout. J'espère que le mois d'avril sera un peu plus clément. Je sais pas si je continue la vidéo. Je pense que je vais la continuer un peu parce que elle me semble un peu courte là quand même. On va essayer d'enchaîner avec Reset Weekend. On va se mettre bien pour le mois d'avril. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu le Reset 1, je sais même plus c'était quand, je vous mets les vidéos en barre d'infos également. Alors c'est ce petit papier. À la base je le faisais tous les dimanches mais clairement c'est pas possible. Je sais pas que ça ferme ma vie. Donc je dois m'occuper de l'ordinateur, donc supprimer les mails, vider le dossier téléchargement, transférer les photos de l'iPhone, de l'appareil photo, etc. Supprimer les vidéos de mon téléphone, les vidéos, les photos doublons. Et ensuite maison, bah, c'est trier, nettoyer, ranger. Je pense que je vais commencer par la maison parce que c'est un petit peu le bordel. Et après on va aussi s'occuper accessoirement de cette tête parce que là, on est d'accord, hein, on peut plus se la voir. Je sais pas vous, mais moi, après une maladie, j'ai besoin de glow up un peu quoi. Donc déjà, on va s'occuper de ces racines qui... Ça va plus là, ça va plus. Faut savoir aussi que quand j'ai eu le chic, quand j'ai eu ma poussée de boutons là, alors moi j'ai un psoriasis au niveau du cuir chevelu. Donc quand j'ai eu mon éruption de boutons, alors mon psoriasis, il a vécu sa meilleure vie, hein. Ça je peux vous le dire. Du coup, pour faire une couleur c'est un peu compliqué, mais tant pis, ça va me bastonner, ça va me brûler, mais là je n'en peux plus de ces cheveux blancs. Donc là l'étape 1 ça va être de s'occuper de ranger un peu le bordel de la maison. Au niveau du boulot, il faut que je prépare ma semaine et que je prépare les derniers documents pour les élèves. Il faut que je fasse du tri dans mon ordinateur parce que pareil c'est le bordel aussi. Et ensuite je m'occupe de moi. Là l'objectif c'est de faire un maximum de choses et si ça vous motive à nettoyer chez vous, c'est parfait. Parce que c'est l'objectif des Reset Day. Vous donner envie de vous occuper de vous et de votre maison. Voilà. Donc c'est parti. Alors l'étape 1, ça va être de ranger le linge, le bordel qui traîne sur le bureau. Et on va essayer de remettre un peu d'ordre dans ce dressing qui n'a ni queue ni tête. Oui, vous voyez bien, il y a bien des livres dans mon dressing. Ah oui, et là, le truc trop bien en ce moment aussi, c'est qu'il commence à faire bon. Donc on va pouvoir virer les ventilos. Et ça, c'est trop bien. Ça fera déjà moins de bordel dans le passage. Dites-moi, est-ce que vous aussi, parfois, ça vous prend de vouloir tout balancer et de vous refaire une garde-robe complète? Parce que moi, je suis à ça de le faire. Là, il y a deux choses dont j'ai vraiment envie. C'est m'acheter plein de bouquins et m'acheter plein de fringues. Regardez-moi la poussière là-dessus. C'est dégueulasse. Il était temps de nettoyer cette maison. Moi je vous le dis. Voilà, j'ai rangé le dressing. Maintenant on passe au bureau. Voilà, j'ai fini la chambre, donc je vais aller manger un petit truc parce que là j'ai un petit coup de mou. Je voulais juste vous dire que j'ai installé mon calendrier d'avril et je vais vous lire le petit challenge du mois. Paye un barquette manger d'avance pour un moon mais dans le besoin. En gros ça veut dire achète à manger pour quelqu'un qui est dans le besoin. Sur ce, en parlant de nourriture, je vais aller manger parce que là je commence à fatiguer.
Je crois que je me suis un peu surestimée pour aujourd'hui. On se retrouve plus tard. Bon, on est mercredi, je vous ai lâchement abandonné samedi. En fait, après le rangement du dressing, j'étais juste au bout de ma vie. J'étais épuisée et du coup, je me suis reposée. Et depuis, j'ai pas repris la caméra. Comme vous le constatez, j'ai toujours pas fait mes racines. Mais aujourd'hui, on est mercredi et on va continuer sur cette lancée. Et on va faire des choses pour se reprendre en main. Et la première chose à faire là, bon, c'est manger déjà. Et après, on va à la salle. Bon, j'ai fait la sieste parce que j'étais claquée. Là, je vais aller au sport et on va essayer de se motiver parce que clairement, si j'écoute ma fatigue, je n'y vais pas. Donc, on se pose pas trop de questions et on y va. Ça sera peut-être pas une super séance, mais c'est pas grave. Une séance de merde, vaut mieux que pas de séance du tout. Donc, c'est parti. Je suis fatiguée. C'est 1 heure de sport là. Je fais un full body. Je suis claquée. Allez, on va rentrer à la maison. On va manger. Et après, on va s'occuper un peu de cette tête. Parce que là, ça va pas du tout. Je vous reprends plus tard. Bon, vous m'excuserez, ma carte mémoire est pleine. Je filme à l'iPhone. Je vais me motiver. Parce que vous êtes ma motivation concrètement à faire enfin ma couleur. Par contre, il faut qu'on m'explique pourquoi à chaque fois on a toujours 10 000 trucs à mélanger et patati et patata. Bon, vous savez quoi? On se retrouve plus tard. Faut que je me dessape pour ne pas me tâcher. Et après je vais voir les gants, ça va pas être pratique. Donc on se retrouve plus tard. Hello! Est-ce qu'on n'aurait pas débloqué un nouveau cadrage? Je crois que si. J'espère qu'on va m'entendre parce que je suis en train de rouler. Donc, on en est où? Écoutez, j'ai pas le temps de filmer en fait. C'est surtout ça. On est vendredi, je sors du boulot. Et je vous ai quitté mercredi. J'ai fait ma couleur et après je me suis reposée. Parce que concrètement, depuis le chic, je ne peux pas faire grand chose de mes journées si ce n'est me reposer. Donc à la base, ça devait être une vidéo Reset Day qui s'est transformée en Reset Week pour finalement se transformer en Me Time qui dure éternellement. Donc j'ai pas trop d'énergie en ce moment. Même pour me reset, ça me demande pas mal d'énergie. Donc c'est pour ça que je fais une chose chaque jour. J'ai pas trop le moral non plus, je dois vous avouer. Hein. Mais bon, écoutez, faut faire avec. Ça reviendra. Tout ce que je souhaite pour la suite de cette vidéo, c'est me faire du bien à moi en priorité. Est-ce que voilà, on essaie de récupérer petit à petit de cette maladie du démon. Là, je n'ai qu'une envie en fait, c'est aller m'acheter des bouquins, des vêtements et manger. Donc je pense que le vlog se terminera comme ça. Je vais me faire plaisir. C'est fou, mais je me suis rendu compte là actuellement que mon salaire passe dans les impôts, le loyer et les factures. Donc bof quoi. J'ai envie de me faire plaisir. Je me suis pas fait plaisir depuis décembre. Donc il est peut-être temps de remédier à ça. La fin de ce vlog, ça va être uniquement ça. Il n'y a pas de je nettoie l'ordi, je nettoie la maison ou que sais-je. Là, je fais que des choses pour moi. Donc je prends soin de moi, je me repose, je mange et je me fais plaisir. Je sais pas pourquoi je m'emporte là. Mais bon, vous avez compris l'idée. Donc tout ça pour dire que ce vlog qui à la base devait être un reset day ne sera pas un reset day, mais sera un je prends soin de moi après la maladie. Voilà, parce qu'on a tous besoin de prendre soin de soi après la maladie. Et j'espère que en regardant cette vidéo, que vous ayez été malade ou non, vous allez prendre du temps pour vous reposer et faire ce qui vous fait envie au final. J'ai pas dessiné depuis le chic. Ça me manque un peu, mais j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, donc je vais pas me forcer. Ça reviendra quand ça reviendra. Voilà. Je me mets plus la pression là, c'est bon, c'est fini. Je mets toujours trop la pression. D'ici 2 mois, je serai stressée parce que je me serai de nouveau remise la pression, mais c'est pas grave. Je sais pas si ce vlog est très intéressant à regarder en vrai, mais j'avais envie de partager ces moments qui me font du bien avec vous. Donc demain,
je vous emmène avec moi dans ma petite virée dans le nord, voir ma copine que j'ai rencontrée sur Instagram. Puis ça va être trop bien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Il doit être 15 h, je viens de faire un peu de montage et là je vais lire un peu ce bouquin. Alors pour l'instant, franchement, il me vend pas du rêve. Je suis à la page 216, je sais pas trop quoi en penser. Je vous dirai ça à la fin. Je vais probablement faire une sieste ensuite. Bon, j'ai pas dormi, mais je vais manger mon pain suisse. C'est tellement sous-coté ce truc. Tout le monde parle des pains au chocolat, mais les Suisses c'est tellement meilleur. Hello! Ça y est, on est samedi et je vais en direction de Saint-Denis, dans le nord. J'en ai pour, je pense, 1 heure de route. J'ai retrouvé une amie. On va aller manger, se balader un peu. Donc je vous emmène avec moi, on verra ce qu'on fait. Je suis bien arrivée, il est 11h48. Je me dépêche d'aller retrouver ma copine. J'ai pris un peu plus d'1 heure parce qu'en fait je me suis perdue. Je me suis trompée de sortie. Voilà. Mais donc on y est, je vais mettre le parc-mètre et je vais y aller. Regardez un peu les montagnes derrière moi comme c'est beau. Il fait trop beau là. Hein. Bon, il est 4 h, je rentre à la maison. Je pourrais pas vous faire des plans parce que je conduis. Mais sachez que le paysage est vraiment trop beau de ce côté-là. J'espère que vous pourrez voir un peu en arrière-plan les montagnes. Bref, c'était trop chouette. J'étais trop contente. J'ai beaucoup mangé. Au final, le matcha était bon, mais c'était pas incroyable. Je veux dire, celui que je fais à la maison est tout aussi bon. Par contre, le cinnamon roll, oh là là, c'est vraiment une tuerie atomique. Par contre, j'étais dégoûtée, alors j'en ai pris un pour Greg à emporter. J'arrive devant la caisse et on me dit bah non, il n'y a plus de cinnamon roll. Ils ont dû le donner à un client. On adore. Et du coup, il me dit bah, je vous rembourse si vous voulez, ou alors je vous donne un cardamone roll. Je dis bon, bah écoutez, on va le prendre quand même et on va goûter. On verra si c'est bon. Et voilà. Donc là, je suis en direction de la maison. Il est 4 h. Je suis fatiguée. J'ai mal à la tête. Ça, c'est parce que j'ai trop dormi ce matin. Enfin, trop dormi, on s'entend. Je me suis couchée à 22h30 et je me suis réveillée à 8 h. On va rentrer à la maison. On va essayer de faire des courses dans la foulée. Et voilà. Ce sera notre petite journée. Bon, par contre, j'ai pas fait de shopping vêtements. Parce que j'avais un peu la flemme d'essayer des vêtements avec cette chaleur. En fait, là, j'aurais plutôt envie que quelqu'un me relook. Je sais vraiment pas comment m'habiller. Je ne supporte pas ma gueule, je ne supporte pas mon corps. Voilà, bref. Sur ces belles paroles, je vous dis à plus tard. Et je rentre dans le sud. Voilà. On est dimanche, je suis bien rentrée à la maison hier. J'étais fatiguée en rentrant, j'avais mal à la tête. Donc je me suis reposée. Et aujourd'hui, ça va mieux. Ce matin, j'ai corrigé des copines. Je suis allée à la salle de sport. Je viens de rentrer. Et là, j'aurais juste envie de prendre soin de ma peau, de mon corps. Parce que depuis le chic, j'ai délaissé un peu ma skincare. Sinon, l'énergie est revenue. Je commence à aller un petit peu mieux. Donc hier, j'ai pas acheté grand chose. J'ai juste pris un sirop Monin chai latte. Parce que à chaque fois, je paye mon chai latte 6 balles. Donc comment vous dire que là, ce mois d'avril, il va être sous le signe, je pense, du plaisir. Je vais sortir, je vais manger, je vais faire du sport, je vais retrouver en fait une vitalité et une envie de vivre et de me faire plaisir tout simplement. C'est fini d'être clouée au lit H24
et de déprimer sur la vie. Donc je ne sais pas si je vous reprendrai. En tout cas pour le moment je vous laisse avec une petite musique et je vous montre un peu ce que je mets sur mon corps, sur mes cheveux, comment je prends soin de moi. Je vous fais rapidement un petit topo. On est lundi. Hier, je suis allée à la salle de sport. Je suis une courbature ambulante. Mais ça va, je récupère un peu mieux que ma séance de mercredi et ça fait du bien. Alors, je me suis embarquée dans l'élaboration d'un bibimbap. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire cette erreur, mais tant pis, on y est. On termine. Il me reste peu de batterie, donc j'espère pouvoir vous le dire rapidement. Je voulais vous montrer, je vais faire une cure de jus d'aloe vera en fait. Parce que déjà on l'avait conseillé suite à l'anesthésie. Et là, vu mon système immunitaire claqué au sol, comment vous dire que j'ai besoin de 1, détoxifier et de 2, rebooster mes défenses immunitaires. Donc après le jus d'aloe vera, je vais faire une petite cure, je pense, de... comment ça s'appelle encore ce truc? Pépins de pamplemousse, quelque chose comme ça. C'est le projet. Donc je retourne à mon bibimbap et je vous reprends plus tard dans la semaine, je pense. Bonjour, on est samedi, je vais terminer la vidéo ici. Elle est suffisamment longue, je pense. Donc comme vous avez pu le constater, ce mois de mars a été un peu chaotique. Là, on est le 12 avril et ça va beaucoup mieux. J'ai retrouvé mon énergie. Donc je vais m'arrêter là pour ce vlog. Je vais faire une petite session dessin parce que ça y est, j'ai envie. Je suis actuellement sur un challenge proposé par Mademoiselle Piment sur les signes astrologiques. Donc je vais commencer, je vais aller faire le bélier là tout de suite. J'espère que ce vlog vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo centrée sur le dessin. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!